Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette séance. Alors, on se retrouve en Tadasana. Et puis, on va amener sur l'inspiration les bras vers le ciel pour s'étirer sans monter les épaules. Je déverrouille les genoux et je laisse aller vers Uttanasana. Je tends les jambes. Prochaine inspiration. Je fléchis la jambe gauche et pas la jambe droite. Ici, j'inspire, j'ouvre à droite. Expire. Expire, revenez. Tendez les deux jambes. Une inspire. Une expire. Fléchis jambe droite. Inspire, ouvrez à gauche avec jambe gauche tendue. Le temps d'une inspiration complète. Et vous revenez sur l'expiration en tendant les jambes, en relâchant la nuque et les épaules. Flexion jambe gauche, ouvre à droite sur inspire, en essayant de garder le bassin dans l'axe. Quand je reviens, je tends les deux jambes. Là, je fléchis jambe droite. Quand j'ouvre, j'essaie à ce que le bassin ne parte pas sur le côté. Je les laisse dans l'axe. Et c'est pour aller dans cette torsion. Et expire, revenir en Uttanasana. Et sur une inspiration, je reviens en Tadasana. Une fois en Tadasana, je laisse l'expiration glisser en moi. Je prends à nouveau une autre inspire ascendante. Je laisse. Chaque fois que on fait une pratique, essayez de trouver le bon aménagement pour vous pour avoir cette sensation d'avoir plus d'espace intérieur. Alors, on va écarter largement les jambes. Et puis, on va ouvrir les pieds sur l'extérieur. Les genoux sont déverrouillés et le bassin est rétroversé. On va faire un petit flow. On va commencer par prendre une inspiration. Relâche l'expire. Alors dans ce petit flow, on va faire participer aussi, on va tourner sur ses pieds. On va revenir dans l'axe, tourne sur ses pieds, dans la tension. Et puis on va joindre les bras avec. Je tourne, les bras tournent, je me tourne à droite, je reviens dans l'axe et les pieds reviennent. Je tourne à gauche, mes bras enlacent mon corps en fait. Et je reviens. Tourne à droite, donc la jambe droite est fléchie, la jambe gauche tendue. Je reviens.
continuer ce mouvement. Alors, on essaie de bien le faire lent pour bien maîtriser ce qu'on fait quand on tourne les pieds tournent et ensuite mon placement au niveau des jambes, donc flexion de la jambe devant, tonification de la jambe arrière, et puis là j'enroule sur ma colonne. Et là je déroule et ensuite les jambes suivent. Et à nouveau. Si vous êtes à l'aise avec le mouvement, ben vous pouvez descendre un peu plus sur vos appuis. Prochaine fois qu'on sera dans la torsion, on va rester le temps de l'inspire. Voilà, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et encore. Encore une fois. Et on remet. Expire. Apprécie. Faites des petits pas, on va resserrer les jambes. Et on va se mettre à quatre pattes. Alors, on va prendre un support, un coussin par exemple, ou votre tapis, pour le mettre sous le genou gauche. On retrouve une quatre pattes. On avance la jambe droite devant, assis devant pour étirer cette jambe gauche. On commence par étirer cette jambe gauche. Et puis si vous ouvrez le cœur vers l'avant, la poitrine, et on étire l'autre fois. Ensuite, on va se mettre, donc on va faire la posture de Anjali Yanasana. Donc mettre les deux mains sur la cuisse droite. Et pareil, je cherche à ouvrir et tirer tout le trou. Ensuite, on va mettre une main sur son thymus. Et puis l'autre en genou droit. On va étirer vers le ciel. En appuyant un peu plus sur le thymus. Respiration ample et profonde. Expire, revenez. Prochaine expire, ramenez les mains au sol. Et puis, revenez en Jani Yanasana, les mains sur les cuisses. Et puis on va attraper le pied gauche avec la main gauche. Voilà, on va essayer de grandir ce tronc. Je peux mettre une main sur mon thymus. Expire, je reviens.
et on va se mettre en balasana. Donc, je reviens dans mon quatre pattes, les deux gros orteils au contact, je dégage mon coussin, je m'assois sur mes talons et je me laisse aller vers le sol, vers la droite. Puis vous pourrez revenir dans la posture du diamant. On va reprendre son quatre pattes. Cette fois-ci, on va mettre son support sur l'autre genou. Et on va amener la jambe gauche cette fois-ci devant. Vous aménagez votre posture pour que votre genou soit à l'aplomb de votre cheville et que cette jambe droite soit vraiment étirée vers l'arrière. Dans cette sensation d'étirement arrière dans cette jambe droite, doucement on va étirer également la colonne et le haut du corps, ouvrir la poitrine, comme si vous poussiez aussi Thymus vers l'avant. On dit bonjour au chat. Et puis on va amener les mains sur la cuisse gauche, pas sur le genou, plutôt sur la cuisse. Dans cette posture de Anjali Valasana, toujours avec cette intention de grandir toute cette partie du corps. Main gauche Thymus, main droite genou droit, et tout doucement. Je vais le grandir en appuyant sur Thymus. Grande inspiration, grande expire. Expire, reviens. Expire, ramène les mains au sol. Et puis on revient, Anjali Valasana. Et puis, si possible, soit vous restez dans cette étape-là, ou alors selon comment vous le sentez, ou alors vous attrapez le pied droit, ouvrez la zone thoracique, une main sur Thymus. Expire, reviens en quatre pattes, dégage ton genou, Balasana, les deux gros orteils au contact, écarte les genoux, on va s'asseoir. Soit le menton, soit le front, on peut même mettre la tête sur les poings ou sur les mains. Vous choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. Tirez le ventre, inspire, vous allez remonter. Expirez. Et puis on va prendre la posture de Setu Bandha Varegasana. Donc,
posture du demi-pot. Alors, pour ça, on va se mettre en Shavasana. Donc, j'attrape l'arrière de mes cuisses, j'arrondis la colonne, je descends en ralentissant cette descente. Sur la fin, j'attrape l'arrière de la nuque, les coudes serrés. Donc, on. J'amène les bras le long de mon corps avec les paumes vers le sol. Et là, je rapproche mes talons de mes fessiers. Les jambes sont écartées de la largeur de votre bassin. Et essayez d'avoir les jambes dans le même axe. Pas avoir les pieds écartés, ni les genoux écartés sur le côté. Alors, la première chose ici qu'on va faire, c'est repousser le sol dans les plantes de pied. Ça va nous permettre ce petit plaquage des lombaires. C'est important comme ça. Les lombaires sont plaqués et ensuite, on peut sur l'inspiration monter, venir mettre du poids dans les épaules et ensuite pousser le souffle dans la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Le souffle va descendre en même temps que les vertèbres se posent au sol jusqu'au pubis, au coccyx. Pousse dans les plantes de pied, inspire, monte. Et là, on va ajouter les bras. Les bras reviennent en même temps que je déroule la colonne sur le sol. Posant les plantes de pied. Inspire, ça monte. Donc là, j'ouvre toute la face avant du corps. Avec cette sensation ici, l'espace stimulus toujours. Et je reviens en contrôlant, en maîtrisant tout doucement ce retour jusqu'au bout de la colonne vertébrale. Pousse les plantes de pied dans le sol. Inspire. Restez une respiration complète ici, inspire, expire, inspire, expire, reviens. Une inspire, une expire, faites les pieds dans le sol, inspire, remonte. Expire en restant. Une inspire à nouveau. Expire. Inspire encore. Expire. Reste en bas. Inspire. Expire. Et puis on va allonger une jambe, puis l'autre. Laissez les paumes de main s'ouvrir sur le côté, vers l'espace, le ciel. En Shavasana. Continuez à observer les résonances dans votre corps. Vous restez à l'écoute, vous avez toujours cette sensation intérieure, personnelle, intime. Et puis pour la relaxation, vous allez glisser les mains derrière votre dos au niveau de vos bras. Donc soit vous mettez la paume de main au sol, soit la paume de main sur votre dos, comme c'est confortable pour vous. Et tout simplement, vous allez venir respirer au niveau de vos reins. Essayons de sentir à l'inspiration comme une expansion
et à l'expire, un retour. Vous cherchez ce qui est le plus confortable pour vous. Donc, restez allongé, les reins sont à peu près, vous voyez la fin de vos côtes là, on va dire qu'ils sont entre la fin de vos côtes et la colonne en gros. On met les mains ici, dans cette zone-là. On vient respirer dans cette zone en restant bien détendu, concentré sur sa pratique. Donc, cherchez pour vous le moyen de respirer dans cette zone, même si vous ne sentez pas grand-chose. L'important, c'est que vous fixiez votre attention, votre intention sur cette pratique et sur cette zone. Les reins qui permettent d'éliminer à travers le liquide un peu ce dont il n'a pas besoin, les toxines. Mais les reins gèrent également les peurs. Pour des raisons techniques, je me relève, mais vous pouvez rester assis. Vous pouvez rester allongé, continuer cette relaxation longtemps. Vous allez sentir qu'à force, plus vous allez pratiquer, plus vous allez sentir de subtilité dans ce contact avec vos reins. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne pratique. Namasté et à la prochaine.